Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc eh bien on se retrouve non pas pour une histoire de rappeur, on va un petit peu changer, voilà, la semaine prochaine ça reviendra. On va parler un petit peu de qu'est-ce que devient un rappeur, etc. Voilà, c'est un nouveau truc, on va tester. Aujourd'hui on va parler un petit peu de Lil Xan, voir un petit peu qu'est-ce qu'il est devenu. Alors il faut savoir qu'il y a 7 ans d'ici, j'avais fait ma première vidéo sur Lil Xan, et 7 ans après, on revient sur Lil Xan, voir un petit peu ce qu'il est devenu, parler un petit peu de Lil Xan, sa carrière, etc. Et un petit peu en reparler là-dessus. Donc Lil Xan, on rappelle un petit peu, voilà, c'est un gars de la génération SoundCloud. Il s'appelle Nicolas Diego Leanos, voilà, donc il est né en 1996, donc 1996 si je me trompe pas. Il a 28 ans aujourd'hui, voilà, il est toujours vivant par rapport à la moitié de la génération SoundCloud quand on regarde maintenant, voilà, il est toujours là, présent. Par contre, niveau carrière, c'est pas trop ça, hein, c'est pas trop ça. Voilà, Lil Xan, il y a eu beaucoup de problèmes. Alors il faut savoir donc qu'il a explosé avec donc il y a 7 ans d'ici avec Betrayed. Betrayed donc qui a été donc sur la chaîne YouTube Lyrical Lemonade, qui a explosé dans les compteurs, ça a été un truc de fou vraiment. Donc voilà, après donc il a fait d'autres sons plutôt cool avec Diplo Colorblind, que moi j'avais bien apprécié quand même, qui a quand même bien explosé aussi. Slingshot qui avait plutôt bien marché. Voilà, et deux trois autres petits trucs, hein, Wake Up, etc. Mais dans l'ensemble, Lil Xan, il va vite tomber dans un trou de l'oubli. Voilà, le trou de l'oubli. Qu'est-ce qui s'est passé pour Lil Xan? Bah, c'est simple. Dans la vidéo, il y a 7 ans d'ici, parce que oui, malgré la qualité dégueulasse du micro, vraiment, faut avoir les oreilles accrochées pour regarder cette vidéo-là maintenant. J'avais dit comme quoi que, eh bien, il avait clashé un peu Tupac. Il avait dit que c'était ennuyeux. On rappelle quand même que Tupac, c'est quand même une légende. Voilà. Dans l'ensemble, ouais, Tupac, c'est quand même une grosse pointure du rap. Qu'il soit là ou qu'il soit plus là, hein, il a quand même marqué une époque, il a quand même marqué son époque. Voilà, ça a été quand même un gars qui a quand même révolutionné le rap sur pas mal de points. Comme Biggie, hein, voilà, vraiment, moi, Biggie, Tupac, ouais, je les place au même rang tous les deux. C'est des pointures, c'est des légendes l'un comme l'autre. Donc voilà. Et ouais, il avait dit comme quoi que Tupac, il le trouvait ennuyeux. Bon, je sais pas comment il a trouvé Tupac ennuyeux. À l'époque, je vous avais dit, moi, je sais pas trop si c'est ennuyeux ou pas. En tout cas, bon, voilà, vous faites comme vous voulez. Enfin bon, j'essaie un petit peu de nager de patauger là-dedans, parce que bon, je voulais pas trop rentrer là-dedans. Voilà, mais ouais, Tupac, c'est quand même une grosse pointure aujourd'hui. Avec du recul, je peux le dire clairement. Voilà quoi, Tupac, c'est une grosse pointure du rap. Et franchement, ouais, déjà là, ça a déjà mis quand même pas mal de problèmes dans sa carrière. Les gens ont pas trop validé le move. Là où Lil Yachty avait aussi critiqué Tupac, a réussi à ressortir un petit peu la tête de l'eau, voire beaucoup la tête de l'eau. Aujourd'hui, Lil Yachty, il est quand même considéré maintenant comme quelque chose. C'est quand même un gars qui écrit des textes pour d'autres rappeurs. C'est un gars qui est toujours présent. Voilà, c'est un gars qui performe vraiment des trucs assez intéressants. Il a toujours des hits à son compteur. L'un des derniers projets fait partie des meilleurs projets 2023 ou 2024. Un des deux, je me souviens plus trop. Vraiment, c'était quelque chose. Lil Yachty, lui, a réussi à sortir de la tête de l'eau là-dessus. Et par contre, Lil Xan, non. Je prends des exemples parce que c'est la même génération. Donc voilà. Par contre, là où lui, il a eu beaucoup de problèmes, c'est avec les petites pilules, voilà, des petites gélules qui devaient donner de l'énergie, mais qui à la place fait des gros doudous. Donc voilà, il a fait beaucoup de allers-retours dans des cures de désintox, parce que bon, le gars il était très loin. À un moment, il a dit aussi qu'il allait changer de nom. Voilà, vraiment, ça a été carnage total. Un coup, il va changer de nom, un coup, il va pas changer de nom. Un coup, il va arrêter de s'appeler Lixan, puis un coup, il va s'appeler Diego, etc. Les gens étaient quand même pas mal perdus là-dessus. Après tout ça,
Il y a eu aussi, donc pas mal de temps pour des projets. Voilà, donc on rappelle que son premier projet, est quand même sorti en 2018. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc le tout premier projet s'appelle Total Xanarchy, qui était pas mauvais. Faut quand même le dire, Total Xanarchy était pas du tout mauvais. C'était un bon petit projet, voilà, il y avait au total 16 titres. Il y avait quand même du beau monde, Two Chains, Steve Kainon, Charlie XS, XC, CX, Ray Ashmurd, YG, voilà, Yogoti, Ridge Kid, vraiment des beaux mondes là-dessus. Moi j'avais bien apprécié, voilà, très bon projet. Pour l'époque SoundCloud, maintenant bon, ça passe encore, mais il y a quand même un petit peu du vieux, voilà. Avant ça, donc il avait sorti aussi un autre projet, Xanarchy, voilà, avec No Love, Fuck Me Teacher, Pick Up Bitch, voilà. Puis donc, il a fallu attendre pas mal de temps pour avoir un autre projet, parce qu'il y a eu d'autres projets avec après Total Xanarchy, voilà, donc des projets qui sont un peu passés inaperçus, on va dire, un peu beaucoup passés inaperçus. Donc voilà, tel que le projet Earthbreak Soldier, sorti en 2020. C'est un projet qui est un peu passé, un peu inaperçu sur pas mal de points. On retrouve Steve Cannon dans les featuring, voilà, et c'est un peu tout. Il a quand même fallu, donc, je rappelle, attendre de 2018 à 2020 pour avoir un projet. Puis, donc, encore un projet qui est passé totalement inaperçu avec Chris Miles, du nom de Have a Nice Day, un projet de 5 titres avec Chris Miles, voilà. Donc, dans l'ensemble, on retrouvera Lil Tracy au niveau donc des invités. Et un projet qui a été teasé depuis pas mal d'années, qui est sorti seulement donc vers 2024-2025, ça a été Diego de Lil Xan, et c'est sorti donc en 2024 je pense, si je me trompe pas. Voilà, donc Diego qui est enfin sorti, je vais dire il était à peu près temps, voilà, avec 16 titres, et donc on retrouvera des personnes comme Lil Lotus, Lil Tracy, Steve Cannon, King Fall John. Voilà, c'est tout au niveau des featuring. Alors, bon, Lil Tracy, très intéressant comme rappeur. Voilà, il était fort proche de Lil Peep, etc. Lil Lotus, pas mauvais non plus. Mais dans l'ensemble, voilà quoi, c'est tous des projets qui sont un peu passés, un peu poussés sous les radars. Voilà, ça fait quand même 3 projets sur 2, je vais dire, hein, voilà, parce que bon, Total Xanarchy a quand même pas mal marché comme le précédent. Voilà, donc dans l'ensemble, ouais, il y a eu quand même pas mal je vais dire, de gens qui ont un peu nié tout ça. Dans l'ensemble, il y a eu quand même pas mal de singles, parce qu'en fait, le gars s'est beaucoup plus concentré, je vais dire, sur les singles. Voilà, donc à peu près, ouais, chaque année, il y avait des singles, il y a toujours eu des singles en fait. Donc là-dessus, ça va. Il a toujours été actif à ce niveau-là. Niveau du rap, on peut pas le dire, on peut pas négliger la chose, c'est qu'il a toujours été actif. Mais faut quand même noter la chose, c'est que les gens se sont un peu désintéressés. Après, bon, on note bien, hein, il y a toujours des gens qui écoutent, hein, les Xan, ça faut quand même pas le nier là-dessus. Il y a toujours des gens qui l'écoutent. 2025, son dernier projet, enfin son dernier titre, est sorti donc le 21 juin, du nom donc de Rose on Your Desk. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le dernier son. Sinon, ouais, sur Spotify, il a toujours 1 million d'abonnés, enfin de personnes qui le suivent. Donc ouais, quand même, il est pas sans rien. Il y a quand même toujours des gens qui l'écoutent. Donc voilà. Après, sinon, en 2025, 2024 plutôt, sur YouTube, il y a toujours des sons qui font 1 million de vues. Par exemple, Wand Overdose, sorti il y a un an d'ici, fait 1,5 million de vues. Donc clairement, ouais, il y a quand même un peu de gens qui ont été checker ce qu'il a fait. Mais dans l'ensemble, ça casse plus vraiment Internet comme ça avait cassé fut une époque, quoi, je vais dire. Donc voilà, on est vraiment plus à son prime. On n'est plus à son prime, mais il y a quand même eu des sons très intéressants sur certains petits points. Pas beaucoup, mais certains petits points, quoi. Donc voilà. Alors bon, Lil Xan, on va pas se mentir là-dessus. Il s'est pété la gueule, il a foiré un peu sa carrière tout seul comme un grand garçon, avec ses problèmes d'addiction avec la drogue, ses allers-retours en cure de désintox. Voilà, le fait que il a clashé un peu Tupac. Voilà, il y a eu quand même pas mal de gens qui voulaient le dégager du hip-hop, dont Waka Flocka Flame,
qui voulait bannir Lil Xan du hip-hop. T.I. qui a déploré quand même un manque de respect de la nouvelle génération pour l'ancienne. Richo Mikwan aussi citant donc Lil Xan comme étant le plus mauvais rappeur actuel. Donc voilà quoi, ouais, tout ça, ça a fait que clairement ça a un peu gâché sa carrière quoi, parce que bon, il avait le potentiel d'aller loin, il avait clairement le potentiel d'aller loin, mais il s'est flingué sa carrière tout seul comme un grand garçon. Voilà, Lil Xan a quand même sorti après tout ça 3 projets. Voilà, après Brett Riot. Brett Riot, donc, c'est vraiment le dernier projet qui a mis à peu près tout le monde d'accord. Où tout le monde avait dit c'est pas mauvais, c'est un bon projet Rap SoundCloud. Voilà, c'est pas un mauvais projet, mais bon, on peut dire quand même que c'est pas non plus le meilleur projet SoundCloud qui était sorti. Mais bon, ça a quand même marqué sa génération, on va pas se montrer là-dessus. Lil Xan est un rappeur qui a marqué la génération SoundCloud sur pas mal de petits points. Mais sinon, aujourd'hui, ce qui devient un rappeur qui continue à rapper. Voilà, un rappeur qui continue toujours à être avec la même team. Un rappeur qui continue à faire des petites tournées. Plus non plus comme en 2018. Voilà, c'est fini. 2017-2018, c'est fini pour lui, sa carrière. Voilà. Alors, est-ce que c'est forcément dommage? Oui et non, parce que bon, oui, parce qu'il a clairement aucun respect pour les anciens, ça c'est quand même un petit peu problématique. C'est vrai quand même que la nouvelle génération, elle avait un gros problème avec les anciens. La nouvelle génération, enfin la génération SoundCloud, ne voulait rien savoir des anciens. Voilà, ça c'était un gros problème là-dessus. Là où les anciens se posaient quand même des questions, quoi. Même eux, ils voulaient pas de la nouvelle génération. On se rappelle quand même, il y avait des gros problèmes entre la nouvelle et l'ancienne génération. Snoop qui arrêtait pas de rigoler avec Migos, etc., qui se foutait bien de leur gueule, etc. Donc voilà, quoi. Il serait quand même qu'il y avait un problème. Après, ça va mieux maintenant. Ça s'est un peu plus connecté sur certains points. Mais bon, c'est vrai quand même qu'il y a eu un gros froid sur la nouvelle et l'ancienne génération. Enfin, la nouvelle de cette époque-là, génération, et l'ancienne génération. Donc voilà, dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Lil Xan est un talent gâché qui s'est foiré, qui s'est cassé la gueule tout seul. Après, il n'était pas forcément bon non plus, il n'était pas forcément mauvais non plus, mais c'est un talent gâché. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo sur qu'est-ce que devenu Lil Xan, n'hésitez pas à vous abonner. Donc si vous avez appris que 3 projets étaient sortis de la part de Lil Xan, n'hésitez pas à aller checker si vous êtes fan ou non. Voilà, il n'y a pas que des mauvais titres là-dedans, il y a quand même du bon dans l'ensemble. Il y a 2-3 petits trucs assez intéressants. Diego est pas un si mauvais album que ça, faut quand même le noter, ça je dois quand même le dire, j'ai quand même été checké. Et voilà quoi, prochaine personne. J'essaierai de parler de Lil Pump, voir un petit peu ce qu'est devenu Lil Pump, parce que lui aussi c'est devenu une déchéance le gars. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Salut tout le monde, ciao ciao.